l'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria, officier de l'état civil, informe le public qu'elle projette de célébrer le mariage civil le 25 janvier 2019 entre M. Makela Kazadi Jansi, de nationalité congolaise, et Madame Mwika Kalala Rachel, de nationalité congolaise. Pour ce faire, l'officier de l'état civil prie le public de bien vouloir donner les avis et considérations sur les deux mariés cités. Merci. Oui. Je voudrais demander à l'auditoire au sujet de ces communiqués, s'il y a une personne qui a une information ou qui a une suggestion ou une opposition à ces communiqués, ou qui trouve qu'il y a des raisons majeures que nous puissions reporter cette cérémonie, il peut nous le dire et nous expliquer pourquoi, avant que nous procédions à la lecture des textes légaux. Nous tous nous consentons à ce mariage. Nous sommes d'accord? Oui. Ok. Je voulais demander la famille de Madame Rachel. Madame Rachel, la famille qui vous représente. C'est papa et maman? Non. Donc, grand-sœur et grand-frère. Hein? Donc, je voulais sincèrement que vous puissiez transmettre toutes nos sincères félicitations aux parents de Madame Rachel. Pour l'éducation. Et pour aussi le respect et l'honneur que Mme Rachel fait à la famille. Et aujourd'hui, elle est fait devant la nation congolaise. Madame, nous félicitons aussi hein, parce que vous êtes montré très libre, très responsable. Vous êtes à féliciter. Oui. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Nous demandons aussi les parents de M. Jansi. C'est papa? Papa des noms. C'est son grand frère? Son neveu. Son neveu, hein? Oui. Et les mêmes compliments, veuillez présenter au nom du gouvernement congolais, au nom de l'ambassadeur ou de l'ambassade et nous-mêmes, féliciter les papas pour l'éducation qu'ils ont donnée à M. Jansi. Merci. Parce que dans l'expérience, nous voyons parfois les hommes sont parfois mentent. Et prendre une décision, M. Jansi, de venir devant la nation, devant la loi, c'est une grande décision que vous avez prise. Vous êtes à féliciter. Voilà, nous avons reçu la demande de contacter le mariage civil entre M. Makela Kazadi Jansi, de nationalité congolaise, et Mme Mwika Kalala Rachel, de nationalité congolaise. Nous avons étudié les dossiers conformément aux lois du pays, c'est-à-dire à la Constitution de la République et au Code de la famille. Nous avons étudié les conditions de fond et les conditions de forme. Messieurs, Madame, vous avez rempli tous les critères requis pour que nous puissions appeler aujourd'hui votre décision de se marier civilement. Cependant, je vais vous lire la Constitution de la République. Je vais lire l'article 40. L'article dit ceci. Ici, la Constitution de la République donne l'importance de la famille. De la même façon, quand la Cour lit pour le président de la République, c'est de la même façon que nous lisons la Constitution devant vous.
La Constitution dit ceci. Monsieur, tu es très sérieux, tu me regardes, touche un peu la main de ta femme. Madame Rachel, continue à aider. Voilà, la Constitution de l'article 40 dit ceci. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé. Et est-ce que vous pouvez pas un peu vous mettre? Ok. Oui, comme ça on termine. Vous avez fait, il y a un moment de photos. Un seul endroit. Oui, oui. Ok. Donc je disais ceci, tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. La famille, cellule de base de la communauté humaine, elle est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Et cette famille est placée sous la protection du pouvoir public. La loi fixe les règles sur le mariage et l'organisation de la famille. Je vais vous expliquer ici mes résumés. Ici, les constituants ont légiféré sur les choix. Les choix est un facteur très difficile pour tout le monde. Parfois, vous pouvez faire les choix, les caractères des deux personnes ne se marient pas. Parfois, vous pouvez faire les choix, c'est un des partenaires qui déçoit l'autre. Parfois, vous pouvez faire les choix, les parents n'acceptent pas les choix. Monsieur et madame, vous êtes bénis, vous avez fait les choix, les parents ont accepté et aujourd'hui vous êtes devant la loi. Et dans la plupart des cas, c'est la femme qui détermine les choix. Madame, quand est-ce que vous avez dit oui à monsieur Janssen? C'était quand? Quand vous avez demandé? C'était où? À l'église? Au téléphone. Madame, le oui que vous avez dit, vous avez pris toute une grande responsabilité. Ouais. Le oui a combien de mots? 3 mots. Regarde seulement 3 mots. Regarde aujourd'hui, c'est tout le monde. 3 lettres, un mot. 3 lettres. C'est tout le monde qui est devant toi. Nous représentons l'État et aujourd'hui tu es devant la nation à cause de ton oui. C'est une grande responsabilité que vous avez prise. Premièrement. Deuxièmement, c'est l'importance de la famille. La nation congolaise ne vaut rien sans la famille. Parce que votre famille aujourd'hui est très importante. C'est-à-dire que vous devez considérer votre famille comme la famille Étienne Tshisekedi qui donne son fils aujourd'hui pour devenir chef de l'État. Vous devez considérer votre famille comme famille Obama, comme famille Nelson Mandela, comme famille Mobutu, famille Kasavubu, famille Kabila. Parce que votre premier fils, dans le destin de Dieu, peut-être sera un jour présent là. Amen. Peut-être votre fils sera un jour chef d'état-major de l'armée congolaise. C'est pourquoi la loi vous demande, quand vous vous mariez dans l'unité, la stabilité, la protection, l'harmonie et l'amour. Parce qu'on a besoin d'une famille stable. Parce que c'est la famille qui donne les dirigeants pour gérer cette nation congolaise. C'est pourquoi l'importance de cette cérémonie devant la loi. Je vais vous lire les codes. Vous êtes très calme, monsieur. Vous me regardez? Qu'est-ce qui se passe? Je peux interrompre? On écoute. Bon, je vais vous lire l'article 330. C'est une cérémonie qui dit pas. Pratiquement, nous avons 30-35 minutes, on termine. Mais on est très strict dans la sélection des documents.
Ici, c'est l'article 330. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne se sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par cette loi. Avant de vous expliquer, je vais vous lire l'article 349. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès, jusqu'à la mort de l'un d'entre vous, pour partager la commune destinée et pour avoir des enfants. Chacun des époux doit personnellement consentir au mariage. Alors ici, dans la sélection du document, il y a les conditions de fond selon la loi et les conditions de forme. Dans les conditions de fond, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est le choix. Et dans le choix, il y a l'acceptation mutuelle. Dans le choix, il y a le consentement. Dans le choix, il y a un accord de 2 personnes de fonder un foyer. C'est ce que vous avez fait. Ici, c'est la diplomatie dans l'amour. Ça, on ne sait pas comment. Deuxième élément, c'est la capacité de contacter le mariage. Ici, la capacité, la loi n'admet pas qu'on puisse marier les mineurs en âge. C'est-à-dire, en deçà de 17 ans, on ne peut pas marier. Et lorsque je lis les renseignements, vous avez l'âge civil, vous avez la capacité civile et matrimoniale. C'est-à-dire, vous avez la capacité civile et même la capacité politique. Ce qui fait qu'on peut, madame, vous élire comme députée, comme sénatrice. Monsieur, on peut vous élire comme président de la République, on peut vous élire comme maire, comme gouverneur, et vous avez cette capacité.